Dei Verbum, on a également des considérations et des affirmations théologiques extraordinaires sur eh bien, la Sainte Écriture. Voilà, rapport entre la Sainte Écriture et la tradition. Ce concile, qui pour aujourd'hui n'a pas été utilisé, à part dans le catéchisme de Jean-Paul II et le compendium de Benoît XVI. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a que Benoît XVI qui en a fait un usage profond, approfondi, avec différents documents que je vous relirai, ainsi que Jean-Paul II. La défense de la vie, c'est Jean-Paul II. Et il fallait avoir une défense de la vie adaptée à notre époque, hein, avec une modernisation des moyens de plus en plus important. Il nous faut être à la page. Et c'est Jean-Paul II qui a initié eh bien, le fait d'avoir les meilleurs spécialistes dans tous les domaines de la vie dans une académie pontificale. Voilà. Donc, dans Vatican II, il y a le meilleur. Le meilleur, c'est tout ce qui est issu des textes eux-mêmes. Et il y a le pire, c'est tout ce qu'on a fait raconter sur ce concile. Voilà. Voir les 202 pseudo-hérésies du Concile Vatican II, qui devraient être retirées immédiatement, tant ce document n'a aucune légitimité. Il est intellectuellement nul et devrait porter la note 0 pointé. Et en plus, il devrait y avoir écrit « document extrêmement dangereux ». Voilà, parce qu'à force de raconter des mensonges, on finit par les croire. Curieusement, je vais vous donner 2 éléments qui vont vous montrer que si le Concile Vatican II était responsable de tant de choses, ne croyez-vous pas que la Vierge Marie nous aurait alertés? Ne croyez-vous pas que la Vierge Marie dispose d'une puissance qui la rend capable de dénoncer ce qu'elle veut quand elle veut? Même si les hommes d'Église, qui ne sont pas l'Église, ont décidé de mettre de côté le concile, les apparitions de Fatima. Et oui, parce que comme Fatima n'a pas été obéie, nous avons eu le communisme abominable avec Octobre Rouge, voilà, et nous avons eu la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, 2 choses effroyables. Si le pape Benoît XV en particulier avait écouté le message de Fatima, avait obéi à la très sainte Vierge Marie, sans doute que nous n'aurions pas eu tout cela. Voilà. Et lorsque je regarde les messages, pour moi, les 3 principaux messages de la Vierge Marie pour notre époque, c'est Notre-Dame de la Salette, Notre-Dame de Fatima et Notre-Dame d'Aquita. Les 3 s'articulent comme un seul message. Notre-Dame d'Aquita est un message qui vous donnera le 3e secret de Fatima, qui est terrible. Et les autorités ecclésiastiques n'ont pas voulu le donner tel quel, parce qu'évidemment, il y a de quoi terroriser tout le monde. Mais si la Vierge Marie le donne, il faut bien l'écouter. Hein, la Vierge Marie nous explique qu'elle ne peut plus retenir le bras de son fils, ce qu'elle faisait à la Salette et à Fatima, tant le péché des hommes est immense. Qui pourrait dire le contraire? Nous le voyons autour de nous. Et elle dit que, eh bien, les 2/3 de l'humanité pourraient être détruites par un feu venant du ciel, un châtiment immensément plus grave que Noé. Voilà, que du temps de Noé. Alors, à aucun moment, je n'ai entendu la Vierge Marie dans les messages officiels de l'Église catholique. Voilà. Je n'ai entendu la Vierge Marie nous parler du Concile Vatican II. Jamais. Au contraire, dans Akita, dans Notre-Dame d'Akita, où on reconnaît bien la voix de notre mère. Nous avons tous une mère terrestre. Si on vous donne un message de votre mère, vous la reconnaîtrez. Moi, je reconnais la Vierge Marie, ma mère, dans le message d'Akita parfaitement. Et les 3 s'articulent, encore une fois, tout à fait bien. Eh bien, la Vierge Marie dit même qu'il faut avoir un peu de souplesse liturgique. C'est elle qui le dit. Voilà. Lisez les messages et vous verrez ce qu'il en est. En tous les cas, aucune alerte concernant Vatican II. Aucune. Et quand